Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Ce que Farid vient de brosser à grands traits, à savoir la déconstruction d'un certain nombre de dérives, finalement est une bonne introduction au sujet principal qui nous réunit, à savoir la beauté en islam, l'islam de beauté, parce que lorsque l'on s'interroge sur la place de la beauté en islam, sur la place de l'esthétique dans la foi, eh bien on se rend compte que pour ce qui est de l'islam, cette beauté a, de manière privilégiée, été exprimée dans le domaine de la poésie. Et il y a quelque chose de tout à fait providentiel dans cette expression poétique, c'est que les Arabes de la période anté-islamique avaient une vie de bédouins, donc ils étaient nomades, ils ne construisaient pas de grands bâtiments, ils n'avaient donc pas d'architecture très développée, ils n'avaient pas d'écriture non plus, très peu, il y a quelques inscriptions qui étaient faites à l'époque, mais c'est très rare, c'est essentiellement une culture orale. Donc la place de la beauté, avant même que l'islam arrive comme religion, c'était celle que l'on accordait à la beauté du langage et en particulier à la poésie. Chaque tribu de l'Arabie avait son poète et le poète était le grand porte-parole de la tribu. Il était celui qui exprimait les espoirs de la tribu, mais aussi les difficultés, les peines, celui qui prenait la parole quand il fallait défendre la tribu contre des rumeurs ou des accusations par exemple, etc. Il était vraiment celui qui était la figure même, ou l'ambassadeur, on pourrait dire, de la tribu. Et puis, alors, toujours avant l'islam, on considérait que le poète était inspiré. Il avait un djinn, un génie, un être donc de nature subtile, qui l'inspirait, qui était celui qui lui soufflait à l'oreille la belle façon, la bonne façon de construire des rimes, etc. Et voilà que quelqu'un se présente comme étant prophète, c'est-à-dire inspiré lui aussi, qu'il apporte une nouvelle religion, et que cette religion n'est pas simplement quelque chose que lui reçoit intérieurement, elle est aussi révélation. Il y a des fragments du Coran qui sont révélés régulièrement, qui sont d'une très grande beauté, d'une très grande force, et les Arabes de l'époque qui étaient habitués à être sensibles à la beauté du langage ont tout de suite été frappés par la beauté du Coran. Qu'ils aient suivi ou non le prophète d'ailleurs, ils étaient marqués et touchés par cette beauté. Et la question donc s'est posée de savoir d'où vient cette beauté. Est-ce que la beauté du Coran est, comme les poètes le disaient, le fruit de l'inspiration des djinns, ou est-ce qu'effectivement on peut lui accorder le fait qu'il reçoit une révélation du Créateur des cieux et de la terre, et à ce moment-là, ça n'a plus rien à voir avec la poésie au sens courant tel qu'il le comprenait. Alors quand je dis cela, on comprend tout de suite qu'il va y avoir une sorte de concurrence entre le dire poétique et le dire prophétique. Et c'est ainsi que certains Mécois, certaines personnes de la tribu des Quraysh, pour dénigrer la fonction du prophète, disaient « mais ça n'est qu'un poète ». Et vous avez des versets du Coran, comme les versets de la sourate 52, la sourate Tour, où il est dit « Fatakkir » فما أنت بنعمة ربك بمجنون فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. Prêche, car tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, quelqu'un qui est devin, qui est inspiré donc par les djinns, ni même quelqu'un qui est possédé par cette inspiration poétique. أم يقولون شاعر. Ils vont peut-être dire, ça n'est qu'un poète. Donc on voit que, à la fois dans cette période, il y a un grand respect pour la poésie, un grand amour même pour la poésie, et puis il y a une concurrence entre le dire prophétique, entre la révélation et la poésie. Et c'est ce qui va expliquer la position nuancée
du Coran et du Hadith, c'est-à-dire des paroles du prophète, sur la poésie. Cet ensemble, disons, de poèmes que l'on fait remonter à l'époque anté-islamique va être à la fois souligné par le prophète comme quelque chose de très précieux, et en même temps, il va toujours spécifier que la poésie a un but spirituel. Lorsqu'elle est détournée de son but spirituel, non seulement elle n'est plus bénéfique, mais elle peut même être une source d'égarement. Et alors, donc, cette nuance sur le beau, cette approche très nuancée de la fonction du beau, c'est ce qui peut induire en erreur certaines lectures superficielles du Coran et du Hadith et dire il n'y a pas de place pour le beau en islam, puisque le beau par excellence à l'époque c'était la poésie et que la poésie a été condamnée. Si la poésie, beau par excellence, esthétique par excellence de l'époque a été condamnée, c'est que l'islam n'a rien à faire avec le beau, c'est que l'esthétique n'a rien à voir avec la foi. Or, on va voir dans d'autres versets, et surtout dans les paroles mêmes du prophète, que non seulement la poésie n'est pas juste un luxe, un ornement du langage qui serait plus ou moins agréable, mais c'est vraiment une fonction extrêmement essentielle, parce que le beau est essentiel à la fois, parce que l'esthétique fait partie intégrante du cheminement du croyant. Alors, il y a une sourate qui s'appelle Les Poètes, la sourate 26, Ash-Shu'ara. Et vous avez un ensemble de versets 221 à 227, qui spécifient ce qu'il faut penser des poètes et comment il faut comprendre ce qui constitue leur art. Voulez-vous que je vous indique ce sur qui descendent les démons? Ils descendent sur les imposteurs et sur les pécheurs. Ils colportent ce qu'ils ont entendu, mais la plupart d'entre eux sont des menteurs. Ici, il s'agit donc des djinns. Les poètes ne sont suivis que par les égarés. Ne vois-tu pas qu'ils errent au gré de leurs caprices et qu'ils se vantent de choses qu'ils n'ont jamais accomplies? Jusque-là, c'est très dur pour la poésie, c'est une condamnation extrêmement rude. Et le Coran continue, ça ne s'arrête pas là. Les versets continuent à parler de la poésie, excepté ceux d'entre eux qui ont la foi, ceux d'entre les poètes qui ont la foi, qui pratiquent le bien, qui invoquent abondamment Dieu et qui se servent de leurs poèmes pour se défendre lorsqu'ils ont été injustement pris à partie ou injustement agressés. Pardon. Donc on voit que il y a certes une mise en garde contre certaines utilisations qui étaient tout à fait répandues à l'époque, à savoir l'utilisation de la poésie comme outil de maîtrise et de manipulation des foules. Il faut savoir qu'il suffisait qu'un poète raille le poète de la tribu adverse pour qu'une guerre puisse éclater. Donc effectivement, il y avait parfois une utilisation extrêmement dangereuse de l'art poétique. Et le Coran s'en fait l'écho. Mais il y a aussi, et surtout, à travers la fin du passage que je viens de citer, une allusion à l'utilisation spirituelle de la poésie qui est liée dans ces versets à l'invocation, au rappel, au souvenir, dhikrullah. Donc ceux qui se souviennent abondamment de Dieu, ceux qui pratiquent le souvenir. Et c'est une pratique qu'on sait évidemment essentielle en islam, et on sait aussi que c'est dans le tasawwuf, dans le soufisme, que cette pratique a été le mieux préservée et qu'elle a gardé, disons, toutes ses lettres de noblesse. Autrement dit, quand le dhikr est présent, lorsque le poète se nourrit de cette invocation, de cette méditation, alors son inspiration spirituelle, non seulement est bénéfique pour lui-même, mais elle est bénéfique à toute la communauté qui va entendre sa poésie, qui va se nourrir de sa poésie, qui va donc être imprégnée par la beauté et la puissance de son inspiration. Et
du vivant même du prophète, un poète qui s'appelait Hassan ibn Thabit, qui donc était son contemporain, a eu l'insigne honneur d'être mis en avant par le prophète qui le faisait monter sur sa propre chair, sur son minbar, et qui disait à donc Hassan, déclame donc tes vers, car Ruh al-Qudus, l'esprit de sainteté, t'inspire. Ruh al-Qudus, c'est donc cette réalité spirituelle qui est à l'origine des révélations. On comprend par cette attitude donc, du prophète vis-à-vis de Hassan que non seulement il n'a pas voulu qu'on enterre la poésie qui est, comme je l'ai dit, la source la plus importante ou la plus marquante, disons, de l'esthétique arabo-musulmane, mais même qu'il a encouragé. Et alors, pour comprendre comment la poésie et le beau de manière générale ou l'esthétique de manière générale a pu être interprétée à travers les siècles, il faut se rapporter à certaines paroles du prophète où il a mis en garde contre la poésie telle que je l'ai décrite tout à l'heure, à savoir dans sa puissance de manipulation. Il disait, il est préférable pour l'homme de remplir son ventre avec des détritus plutôt que de remplir son cœur avec de la poésie. C'est un hadith qui est tout à fait authentifié. Quand on s'arrête à ce hadith, on se dit, voilà, eh bien effectivement, encore une fois, non seulement on a une condamnation dans le Coran, mais on a aussi une condamnation dans le hadith, dans l'enseignement oral du prophète, qui, encore une fois, est une mise en garde absolument sans équivoque. Or, il faut comprendre une chose, c'est que dans le Coran comme dans le hadith, la manière de s'exprimer est une manière qui est hyperbolique. Dans le langage traditionnel arabe, on n'a pas une façon de s'exprimer qui va être nuancée, qui va exprimer sous quel rapport ce que je dis est valable, sous quel rapport ça n'est plus valable. Parce que dans la rhétorique arabe, la force de l'éloquence, c'est d'accentuer le trait. Quand on dit quelque chose, on doit toujours accentuer le trait et utiliser toutes les ressources du langage pour accentuer le trait. Plus on accentue le trait, plus on est éloquent du point de vue de al-balara. Sauf que pour des lecteurs plus tardifs, ça n'est pas le cas. Quand on lit un hadith qui accentue le trait et qu'on le comprend plus au niveau littéral, et c'est là où les problèmes de l'herméneutique soulevés par Farid sont très importants, quand on prend un hadith ou un verset du Coran au sens littéral en disant « mais vous voyez, il est très dur, très ferme, c'est une parole sans équivoque, une condamnation donc sans équivoque », eh bien on se trompe. Parce que l'hyperbole, al-mubalara, c'est très proche de l'éloquence en arabe qui se dit al-balara. Vous voyez que c'est presque le même mot. Éloquence et hyperbole, exagération. Être éloquent, c'est exagérer. C'est marquer le trait pour marquer les esprits, pour imprimer ce qu'on dit dans les cœurs. Donc il faut comprendre cette façon de s'exprimer pour relativiser, pour nuancer. Et à d'autres moments, on va avoir des hadiths qui sont absolument sans équivoque pour dire que la poésie est ce qu'il y a de plus beau. Autre hadith, tout aussi authentifié, tout aussi sahih dans le langage donc, de ceux qui étudient les chaînes de transmission des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. La plus belle parole qu'un poète a pu dire, c'est la parole du poète Labid qui a dit « N'est-il pas vrai qu'en dehors de Dieu, tout est illusoire ou tout est vain ?» Ici, on voit bien dans ce hadith que le prophète est touché par la façon éloquente dont le poète exprime le caractère essentiel de la foi, exprime le caractère essentiel du souvenir de Dieu, exprime le caractère essentiel du lien à Dieu. N'est-il pas vrai que c'est le lien à Dieu qui prime toute chose? C'est comme ça qu'on pourrait paraphraser ce vers de poésie. Mais il faut y comprendre aussi, dans ce vers de poésie, l'origine et même
l'inspiration première de toute la poésie mystique qui va suivre par la suite. On retrouve déjà en germe ici les très beaux poèmes de Ibn al-Farid, par exemple, le grand poète égyptien du XIIIe siècle, Ibn al-Farid, qui a exprimé de mille et une manières l'importance du souvenir de Dieu et l'absolue réalité de Dieu. Donc, ce détour par la poésie pour essayer de percevoir, essayer de comprendre la place du beau dans la foi, ça me semble essentiel, parce que ça nous permet à la fois de comprendre ce qui est l'expression privilégiée de la beauté en islam, ce qui ne veut pas dire qu'ensuite il n'y a pas eu d'autres formes de beauté. On sait à quel sommet l'architecture islamique a pu se hisser. Mais il est vrai que historiquement, et peut-être aussi même spirituellement, la poésie a quelque chose d'extrêmement profond et lié à l'islam lui-même. Et ça nous permet de comprendre aussi que la parole révélée, ou même l'enseignement oral du prophète, ne peuvent pas se comprendre en dehors du fait de savoir mettre en face deux énoncés opposés, antagonistes, pour en tirer une synthèse qui dépasse les deux affirmations. En disant oui et non, dans la rhétorique arabe classique, on laisse l'auditeur réaliser lui-même la synthèse entre le oui et le non. Ibn Arabi disait, c'est entre le oui et le non que les nuques se détachent et que les esprits s'envolent. C'est tout à fait caractéristique de la rhétorique arabe. Lorsque le prophète a voulu résumer l'importance de la beauté et de l'esthétique, il a dit cette formule toute simple et essentielle. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Certes, Dieu est beau et il aime la beauté. Certes, Dieu est beau, il est, par l'ensemble de ses perfections, l'origine même de toute beauté, et il aime la beauté, il aime voir dans la création le reflet de sa propre beauté. Et la poésie, qui insère dans le langage, ou qui prend dans ses filets le langage pour le hisser, pour le hausser jusqu'à la beauté, est l'art, disons, qui est lié à ce qui caractérise l'homme en tant qu'être humain, à savoir le don de la parole. Le fait de pouvoir parler, c'est considéré en islam comme le don suprême, parce que Dieu parle, il révèle même sa parole, donc Al-Kalam, c'est un attribut divin extrêmement important, parmi les 7 attributs divins essentiels, et l'homme possède la parole, et par la parole, il peut se rapprocher de Dieu. Mais quelle parole? La parole empreinte de beauté et de vérité. Et donc la poésie, qui est cette tentative pour insérer dans la parole humaine vérité et beauté, est ce qui plaît à Dieu par excellence lorsqu'elle est donc inspirée, lorsqu'elle vient d'une inspiration qui naît d'un lien direct avec Dieu. Et on comprend, et je vais conclure sur ça, pourquoi dans le soufisme, le sama a une place aussi importante. Parce que l'écoute des poèmes qui sont chantés dans le sama, qui sont non seulement des poèmes en eux-mêmes, mais qui sont aussi chantés, donc il y a la mélodie qui vient souligner encore le vers. L'écoute donc du sama a pour but d'amener l'auditeur au même niveau d'inspiration que le compositeur, que le poète. Le but ultime, disons le but idéal, quand on écoute un poème chanté, c'est de pouvoir participer à cette grâce particulière qui a été donnée au poète inspiré. Et c'est donc éminemment spirituel. C'est donc éminemment lié au cheminement spirituel. On voit donc herméneutique, c'est-à-dire compréhension des textes sacrés,
esthétique, importance de la beauté, et spiritualité, cheminement spirituel sont intimement liés. Les trois domaines sont intimement liés, et lorsque l'on prive une religion d'une de ces trois dimensions, eh bien elle devient comme boiteuse, et il y a nécessairement ensuite des dérives que Farid a essayé de mettre en lumière. Et je vous remercie pour votre écoute.